je fais la bise, ça fait un petit moment. Enfin pour moi ouais, ça fait 2 semaines quoi. Alors qu'on avait l'habitude de se voir au moins pratiquement 2 fois par semaine pendant le Japon. Ça fait longtemps aussi que vous n'avez pas vu les animaux, vous allez leur dire un petit bonjour. Ava, Ava, dis bonjour. Ava, on dit bonjour, donc dis bonjour, Ava. Mais Ava! Oh, elle fait la gueule. Oh. Ah, il est pas mal ce plan, sinon non. Un peu intrusif dans vos vies, j'ai l'impression. Mais bon, déjà on va cut la musique. Oui, parce qu'il y a une musique en fond. Calme zone. Est-ce qu'on serait pas en petite crise d'angoisse en ce moment? Oui. Ava, pourquoi tu dis pas bonjour? Bah oui, hein. Et oh, c'était trop mignon ce plan, t'étais trop mimi. Oh, pourquoi j'ai mon fer à lisser ici, wesh? Tu te lisses les poils? Ah non, je sais. C'est moi qui ai lissé les cheveux de mon mec. Oui, ça... Écoutez, on est d'accord les filles que on aime, je sais pas, je me sais même pas comment l'expliquer, mais si on peut coiffer notre mec, on le fait. Si on peut genre, allez viens je te maquille juste pour voir, on le fait. Voilà, je me suis tapé un délire, en ce moment il a les cheveux longs, donc du coup je voulais voir jusqu'où ils allaient. Qu'est-ce que ça donnait si ils étaient tout lisses parce qu'il a les cheveux tout bouclés. Donc bref, voilà, je m'amuse. Ah, je sais à qui d'autre vous allez aller dire bonjour. Oh, dans le lit, je n'aime pas ça, elle le sait. Andy, tu dis bonjour? Les grilles de service, toujours. Et il manque le dernier, le plus beau. Oui, c'est Volty. Tu dis bonjour à la caméra? La caméra, non, ça c'est le jouet là, lui. C'est le jouet ça. Oui. Oui, bon bah, il veut pas dire bonjour, il veut juste jouer. Ça fait extrêmement plaisir de le voir comme ça, sachez-le. Ah, Volty, foufou comme tu es. Comme j'ai dit, ça fait plaisir de le voir comme ça, car il sort de maladie là. Ça n'a pas été très facile, d'où le fait que je n'ai pas repris les vidéos tout de suite après le Japon sur cette chaîne. Sachez que je suis en apnée, c'est insupportable vu que je suis en crise d'angoisse et que je fais des crises d'angoisse depuis que je suis rentrée. Et je fais des crises d'angoisse silencieuses où c'est surtout ma respiration qui est impactée. Bref, ça c'est un autre sujet. En gros, au moment où je suis partie au Japon, Volt a commencé à être malade. Il ne mangeait pratiquement plus, ne bougeait pas beaucoup. Vous avez vu comment Volt, vous connaissez un peu Volt si vous me suivez sur la chaîne principale. Volt est très très actif, c'est un chien très joyeux, très sociable et tout, et il a commencé à ne plus vouloir trop bouger ou quitter son panier, très mou, quelques vomissements, donc je me suis dit il y a quelque chose qui va pas. J'ai demandé à mon copain de le surveiller pendant que j'étais au Japon. Il le forçait un peu à manger mais c'était pas top. Et quand je suis rentrée du Japon, là il ne mangeait plus du tout. Et quand un être vivant ne mange plus, en fait c'est très mauvais signe. Donc j'ai été chez le vétérinaire, j'ai eu peur parce que quand je lui ai expliqué ses symptômes, forcément c'est qu'il y avait quelque chose. Ils l'ont emmené faire une radio et une prise de sang. J'avais envie de chialer parce que on voit mon chien partir parce que une radio c'est pour aller voir ce qui se passe parce que c'est pas bon du tout et je m'en doutais en sachant qu'il avait déjà eu des antécédents de problèmes digestifs. Il a fait une pancréatique, si je le prononce bien, une pancréatique, c'est ça, chronique. Mais en fait cette race de chien, et pour ceux qui demandent encore et encore, alors que ça fait 6 ans que j'ai mon chien, que je le montre sur, que j'en parle et tout, Volt est un Finnois de Laponie, je l'écris ici, c'est un chien finnois de Laponie. Et ces chiens sont connus pour avoir des problèmes digestifs, gastriques et tout, et ça lui était déjà arrivé de faire des mini-crises, surtout gastriques, en fait il vomissait le matin, genre jaune, mais jaune fluo en fait. C'est comme ça que j'ai su qu'il avait prédisposition à ce type de maladie là. Bref, et là en fait il en a fait une chronique assez hard et il a eu beaucoup de médicaments à prendre sur un laps de temps. Donc là ça va beaucoup mieux, vous l'avez vu. Il remange à nouveau, il joue à nouveau, il est bien, je le surveille encore, on sait jamais. C'est la plus grosse crise qu'il a faite et ça m'a fait mal au cœur et ça me fait peur aussi. Ça me fait peur parce qu'il est jeune, on sait que les gros chiens ne vivent pas très longtemps, mais il me paraît si jeune encore, il a 6 ans. J'espère qu'il pourra vivre jusqu'à ses 15 ans au moins. Mais bon, on verra bien, mais je sais que ça va pas s'arranger avec le temps. Voilà. Donc bon bah écoutez, il est suivi et c'est le principal. Mais du coup, je suis rentrée du Japon, j'étais pas ouf quoi. Bref. Voilà, donc déjà Volt. Et en toute honnêteté, je suis pas au top de ma forme en ce moment.
Je pense que c'est ce début d'année, vraiment, enfin ce début d'année. Cette moitié d'année n'est pas ma moitié d'année, j'ai envie de dire. C'est compliqué. Je pense que je suis à un nouvel, tout simplement un nouvel arc de ma vie professionnelle, je pense. Plus que privé. Enfin, privé, il y a des choses qui vont changer. Enfin, je dis rien pour l'instant parce que j'ai pas envie d'en parler. Parce que dans tous les cas, trop dire de choses sur les réseaux et tout, c'est jamais bon. C'est, ouais, une première partie de l'année de remise en question, de gros doutes. J'ai envie de changer des choses. Et quand j'arrive à les changer et que je propose de nouvelles choses sur ma chaîne YouTube, bah, ça ne marche pas comme je veux. Donc, je suis en plein doute en fait. De toute façon, j'en avais déjà parlé tout simplement. Et bah, ça ne fait que s'ancrer en fait en moi. Cette espèce de changement, de réalignement, il y a des choses qui ne me correspondent plus et tout, et j'arrive pas à occulter, je sais pas comment vous expliquer en fait. Je pense qu'il y a une partie de moi, à l'heure actuelle, mais vraiment je précise à l'heure actuelle, est fatiguée des réseaux, voilà, tout simplement. Je suis fatiguée émotionnellement, je suis fatiguée physiquement, je suis fatiguée psychiquement, je suis fatiguée énergétiquement, et je multiplie du coup les crises d'angoisse, le stress et les choses comme ça. Je suis dans une très mauvaise passe, vraiment, je lutte pour ne pas tomber en dépression, mais ça va le faire. Waouh, du fun aujourd'hui! Putain, en vrai c'est dur de vivre de ce que tu aimes, parce que si je vivais vraiment de ce que j'aime à 2000% où je kiffe de fou, bah j'en vivrais pas en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, j'aime la création de contenu, mais il y a des contenus, comme j'ai dit, ne me correspondent plus. Il y a des types de contenus que je proposais qui ne me correspondent plus, même si ces contenus marchaient de fou. Je n'ai plus envie de les refaire, et j'ai envie de me diriger vers d'autres choses qui me stimulent beaucoup plus. C'est ça aussi le but de la vie, c'est faire des expériences pour se découvrir, des choses comme ça. Et par exemple, les derniers formats que j'ai sortis n'ont pas eu, je pense, l'effet escompté sur ma chaîne, et du coup ça m'a mis un coup au moral en mode bah merde, je surkiffe ça mais les gens moins, donc du coup bah il y a une balance qui s'installe en mode qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue, mais bon si ça ne vous intéresse plus c'est un peu compliqué. Donc je suis en espèce de chemin de vie où j'essaye de satisfaire tout le monde et de me satisfaire moi en fait, sans compter aussi tout ce que vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, et en soi c'est normal, mais parfois les réseaux, je suis une overdose en fait. Et je pense que là je suis arrivée à un stade où je fais un peu une overdose et un espèce de rejet, et j'ai aussi vraiment l'impression que dans ce taf là on est dans une immense cour de récréation, que je n'ai pas quitté le collège. Genre tous mes traumas du collège parfois reviennent en mode le traitement de certaines. Je suis en mode ok, on est dans une cour de récréation, super, à ciel déployé et avec beaucoup plus de visibilité. Et je me dis mais est-ce que ça te ressemble la vie, est-ce que tu as vraiment envie de faire partie de ce monde-là? Parfois je me dis vas-y, recentre-toi sur toi-même, fais les contenus que tu as envie de faire, trouve un juste milieu avec les contenus qui te stimulent de zinzin et les contenus qui sont beaucoup plus grand public, vraiment. Fais un mix des deux. Parfois tu proposes un truc, t'adores, tu surkiffes ton projet, mais il va pas avoir le retour escompté. C'est pas grave parce qu'il y en a quand même qui aiment le changement, des idées nouvelles, et d'autres où ça va plaire à un plus large public parce que c'est moins niche et tout. Tu aimes, franchement, tu passes un bon moment avec tes potes et tout, donc propose ça aussi. En fait, en gros, ouais, j'ai juste un espèce de réalignement à faire avec moi, mes projets, mes valeurs, mon éthique et tout, enfin ce que je veux apporter sur les réseaux. Et je pense, ouais, moins me prendre la tête et faire confiance à l'avenir. Ça, chose que j'ai énormément de mal à faire, que tout me stresse, tout m'angoisse. De toute façon, je crois que je l'avais déjà dit, mais le changement fait partie de la vie. Pour chacun, en fait, on change tous, on évolue tous. Et je pense que j'en suis un peu à ce stade-là. Voilà, tout simplement un réalignement. Sans angoisse, sans stress. Mais c'est comme ça, et c'est à moi aussi de lâcher prise et d'arrêter de me prendre la tête et de stresser. Mais quand ce sont des choses qui sont ancrées en toi depuis des décennies, c'est super dur de, reprogrammer ton cerveau. Je suis en train de le faire, mais parfois j'ai des méga rechutes en fait. Ça me fait trop rire, les gens qui disent t'es stressé, arrête, t'es dépressif, arrête, t'es angoissé, arrête. Mais quand par exemple, je sais pas, tu as installé un programme sur ton ordinateur, mais le programme ne te va plus. En fait, faut que tu changes le programme, faut que tu changes le fond, faut que tu changes le code et tout pour, ce programme te plaise à nouveau, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est à peu près comme ça que fonctionne le cerveau, du moins moi je le vois comme ça. On est juste un ordinateur vierge et on
programme des choses dans la tête, de par notre environnement, notre éducation et choses comme ça. Et parfois, pas tout le monde dans sa vie, mais certains en fait conscientisent ce programme qu'on leur a mis dans la tête et sont en mode ah mais en fait bah non, bah, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être, c'est pas comme ça que j'ai envie de réagir à telle situation et puis voilà quoi. Donc bah parfois ouais, t'as programmé la survie dans ta vie depuis ton enfance et que tu te rends compte que c'est pas du tout un mode de vie sain, bah c'est dur de dire arrête en fait, parce que ton cerveau il comprend pas, le cerveau ne comprend pas, le cerveau il est en mode mais attends mais ça c'est ma zone de confort, non, je vais stresser, je vais être angoissée, t'as envie de changer un petit truc dans ta vie, waouh, non ça se passe pas comme ça en fait, ça c'était ma zone de confort, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est en fait une bataille entre toi et je pense peut-être ta conscience et c'est énergivore. Donc voilà, je pense que je me répète un peu de temps en temps, mais je me dis ça finit peut-être par rentrer, même dans ma tête ça finit à force de me dire les choses, ça rentre et ça peut que m'aider. Par exemple, un truc qui me fatigue aussi, là je suis en train de travailler sur un projet de vidéo. D'ailleurs je vous tease juste cette espèce d'intro. Ça fait depuis février qu'on travaille dessus. J'ai trop hâte parce que le tournage arrive très vite. C'est une vidéo qui sortira fin mai normalement. Et qu'est-ce que j'ai vu récemment sur YouTube? C'est Michou qui a fait une vidéo sur à peu près le même thème que moi. Voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah voilà, je vais me prendre des remarques en mode t'as plagié Michou, parce qu'il y en a, ils vont faire un méga raccourci, même si j'ai regardé sa vidéo et on est dans l'univers du supermarché, mais c'est pas du tout pareil. On est dans un supermarché, mais ce n'est pas pareil. Et je sais très bien qu'il y en a, ils vont juste faire un méga raccourci en mode ah, elle s'est inspirée de Michou et voilà, elle va faire une vidéo dessus. C'est ça qui me casse les couilles aussi sur les réseaux, vraiment. C'est tu fais un projet, tu passes des mois, mais en fait c'est celui qui sortira le plus vite en fait la vidéo pour éviter de se prendre des remarques de t'es un copieur ou voici, voilà, enfin bref. Ça m'énerve de plus en plus. Je fais à ma vitesse avec ma petite équipe et puis voilà. Donc bah, la vidéo quand elle sortira en mai, ceux qui regardent cette vidéo, je compte sur vous dans les commentaires pour dire mais ce projet était prévu depuis février et ce n'est pas légitime que vous disiez Michou nana. Voilà, ça fait un moment qu'on la prépare, mais ça arrive en fait. Moi, ça me dérange pas plus que ça dans le sens où bah c'est normal qu'on a on est tellement nombreux et c'est normal que des idées parfois se ressemblent, tu vois, même sans se concerter ou choses comme ça, tu vois. Et il y a aussi ce truc qu'on suit un petit peu les tendances et tout, de ce que les gens aiment en ce moment et choses comme ça. C'est juste les gens en fait, genre débiles autour qui vont pas chercher à comprendre ou choses comme ça. Et il y a ce côté aussi de notoriété, un très gros créateur de contenu qui va faire un concept. Si tu as un moyen créateur en dessous ou un plus petit, enfin voilà, vous voyez à peu près l'échelle, va le faire après, tout de suite ça va être ta plagié, tu vois. Alors que bah non, pas du tout, ça, c'est juste un concours de circonstances qui fait qu'on a sorti à peu près le même concept en même temps. C'est comme, je suis mort de rire, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait Danse avec les youtubeurs là, vraiment. C'était une collaboration avec Ubisoft. Et ça m'a fumé parce que je savais que j'allais me prendre des critiques. Le jour où on a terminé le tournage de cette vidéo, Michou faisait son live pour ses temps d'abonnés, je ne sais plus. Il avait dit bah si on atteint ça ou je sais pas quoi, on fera Danse avec les youtubeurs. Et je me souviens avec mon agent, on a vu ça, on a fait oh non, je vais me prendre une critique dans la gueule alors que c'est la vidéo, moi, elle vient d'être tournée et tout. Et en plus, ça n'avait rien à voir. Et au final, lui, ça a été carrément un live et choses comme ça. Mais je me souviens quand ma vidéo est sortie, je me suis pris des remarques en mode tiens, comme par hasard, Michou il en parle dans son live, toi tu le fais, frère, putain, c'était sérieux, tu crois vraiment qu'en 2 minutes j'ai créé le truc, j'ai eu un sponsor, j'ai booké telle personne, mais ma réaction là, vraiment, est stupide parce que c'est juste de l'énergie que j'envoie dans le vent. Parce que la plupart des gens qui vont répondre à ça, mettre un commentaire, ce ne sont même pas des gens, ce sont des enfants qui ne connaissent rien et à ce milieu-là, les préparatifs d'un tournage et tout, et ça sert à rien. Ça aussi, il faut que j'arrête de me prendre la tête avec ça. Ils n'y connaissent rien, ils savent rien et puis voilà. Bref, et pour vous dire aussi que je sais que je suis en train de changer. Je sais qu'il y a quelque chose au fond de moi qui change et j'ai envie d'apporter d'autres choses, tout simplement. Et je trouve ça cool, en vrai, parce que t'imagines, pendant 10 ans, je fais tout le temps la même chose et tout. Vas-y, même moi, ça me lasserait et tout. Bref, c'est flippant, mais je prends cette direction-là. Et je sais pas où je vais, mais là, j'ai pris RDV. Ah, ça va, c'est bon. Je vais prendre des cours de théâtre. Je sais pas où je vais avec mes cours de théâtre. Je sais
pas, mais j'ai envie. Ça me donne envie, ça me stimule. Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu faire de la comédie. Je peux pas vous expliquer vraiment qu'est-ce qui a déclenché ça chez moi, mais c'est vraiment des souvenirs où j'ai toujours où c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Dans ma jeunesse, j'ai essayé de faire des trucs et tout, mais ça n'a pas marché. En plus, mes parents n'avaient pas d'argent, on habitait à la campagne et prendre des cours de théâtre dans mon bled de 1000 personnes, c'était un peu compliqué. Et la vie après a fait que j'ai pris un autre chemin et j'ai mis ça de côté. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter là, j'ai rien à perdre. Et en fait, hier, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, imagine Flavie, t'es sur ton lit de mort. C'est triste, je sais. Quel serait ton regret, vraiment, là, à l'heure actuelle et tout? Et je me suis dit, c'est ça. Ne pas avoir tenté de prendre des cours de théâtre, d'avoir fait, je sais pas, du théâtre, de la comédie, je ne sais pas. Mais je pense que ce serait mon unique regret, parce que j'ai déjà fait énormément de choses, j'ai accompli beaucoup de choses. J'ai été au-delà de mes zones de confort encore et encore. Et allez, encore. C'est pas fini, la vie, c'est ça. Dans tous les cas, je l'ai déjà dit, c'est sortir de sa zone de confort, faire des expériences et tout, parce que ça vous amène des choses nouvelles et généralement c'est très peu négatif ce que ça vous apporte. Et j'ai toujours voulu, je sais pas, apprendre à faire du théâtre, je ne sais pas. Bref, du coup là, je suis en train de voir pour avoir des cours de théâtre. Je ne sais pas du tout où je vais. J'ai aucune prétention d'aller quelque part avec ça. Mais je me dis dans tous les cas que ça pourra m'être bénéfique même sur ma chaîne, dans le sens où je vais pouvoir, je sais pas, avoir une meilleure prestance quand je parle, ça va m'aider à éviter peut-être de bégayer parfois, ça peut m'arriver, et aussi à améliorer ma confiance en moi, parce que c'est vrai que quand je fais des événements où il y a beaucoup de monde et tout, pendant très longtemps j'étais un peu tassée dans mon coin, déjà je me trouvais pas légitime et j'avais trop peur de parler devant des gens et tout. Déter, ça m'a beaucoup aidé, et c'est aussi un peu Déter qui me pousse à faire ça. Pourquoi? Parce que Déter, j'ai joué un peu un rôle, vraiment Déter, j'avais joué un petit peu un rôle de la meuf un peu confiance en elle, de bitch, un peu de de garce entre guillemets avec catsup et tout, en mode on se cherche, on s'aime pas et tout, nanana. Et je pense qu'on a tellement bien joué notre rôle que beaucoup de gens ont pensé qu'il y avait une animosité assez importante entre nous deux, alors que pas du tout. J'ai clairement joué un rôle en mode je veux la dégommer, alors que pas du tout. On s'appréciait énormément et ça se voyait sur ma chaîne principale, mais je jouais un rôle. J'ai beaucoup aimé faire ça et de le tenir jusqu'à la fin quand même. Avoir eu les coronesses de le tenir jusqu'à l'entrée du fight, et beaucoup l'ont pris en premier degré. Je me suis dit putain, je tiens bien mon rôle, hein. Bon, pourquoi pas faire du théâtre. Franchement, je me suis dit je jouerais votre méchante préférée, voilà. Donc voilà, je vais prendre des cours de théâtre, je ne sais pas où je vais, on verra bien. Bref, du coup, aujourd'hui, on est mardi 22 avril. Voilà, si tu savais pas la date, je te l'ai prise. Qu'est-ce que je voulais faire? Alors, j'ai des choses à faire. En fait, j'ai mon ordi, là, avec moi. On est sur une journée plutôt chill. De toute façon, même depuis la semaine dernière, je suis en mode... j'ai besoin de souffler. Je suis un peu hermétique à tourner des gros concepts et tout, là, depuis la semaine dernière. Je veux pas me prendre la tête, j'ai pas l'énergie, j'ai absolument pas l'énergie. Rien que... franchement... J'ai un problème, franchement, rien que d'en parler, ça me stresse et tout. Il y a un problème, j'ai un problème de fond et il faut que je le traite. Par contre, j'en prévois, et ceux que j'en prévois me hype de fou. Simplement, là, je ne sens pas de les réaliser maintenant. J'ai besoin de quelques semaines pour moi et tourner que des petites choses. Et en vrai, c'est aussi ce qui me fatigue, dans ce que je fais, c'est qu'on me demande souvent, c'est quoi tes prochains gros projets? C'est quoi tes prochains gros projets? C'est arrêtez. Please, laissez-moi souffler, laissez-moi faire des petites vidéos cuisine, chillou, je veux juste rigoler avec mes amis, je veux juste reprendre les Twitch et rigoler quand quelqu'un pète et dit caca. Je vous jure, c'est tellement d'énergie que tu mets dans un projet et ce n'est pas, j'ai pas le terme exact, mais ce n'est pas rentable énergétiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où tu vas faire un méga projet, par exemple, comme j'ai pu sortir récemment sur ma chaîne, qui ont vidé, c'est clairement le mot, c'est... des semaines, voire quelques mois de préparation, tac, ceci, cela et tout, tu fais le tournage, tout se passe bien, mais waouh, après t'as le montage, t'es dessus, tout ça. Tu sors ta vidéo, et la semaine prochaine, t'en as une autre. Je sais pas si vous vous rendez compte, tu n'as pas le temps de digérer. Tout va trop vite sur les réseaux. C'est ça qui me pèse, et je pense qui fait qu'à l'heure actuelle, je suis pas bien. C'est que tu n'as le temps de rien apprécier, et je pense même que ça peut rendre malade en fait. Ça peut rendre mon cerveau malade dans le sens où, les gars, ça fait 4 mois, bientôt 5, mais en gros 4 mois, que je sors du ring de boxe. Je sais, vous vous rendez...
un hello. Et après ça, j'ai enchaîné les projets. Je suis partie au Japon en seulement 4 mois. Et vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe dans ma vie privée. Bientôt, vous le saurez. Mais ça aussi, en l'espace d'à peine 4 mois, j'ai fait un truc qui aurait dû me mettre dans une joie énorme. Mais vu que émotionnellement, je n'ai plus de baromètre, je suis en mode, je vis les choses, mais je suis à moitié éteinte. Je suis en mode, j'arrive pas, mon cerveau n'arrive plus à se dire, mais attends, ça c'est une super émotion, c'est une super nouvelle, on est censé être en joie, mais non, il y a ça qui arrive après, et ça aussi c'est gros et tout. Vraiment, les réseaux, ça peut être très dur, et tout va vite en fait, ça n'a aucun sens. Déter, je pense que si on en parle, on va se dire, mais attends, c'était pas il y a 7 mois, 8 mois, et je pense que ce n'est même pas normal d'avoir ce genre de réflexion. On a le temps de rien digérer, et ce n'est pas bon en fait. Je pense que c'est pour ça que ouais, je suis pas bien en plus de ça, ce moment, c'est que je ne digère rien, on me laisse pas le temps. À peine j'ai fini Déter et que j'avais encore des cocards qu'on me disait ok bon par contre la semaine prochaine faut que tu fasses ça et tout nanana, alors que j'ai passé une année à m'entraîner et en plus pendant cette année j'ai fait le voyage des tornades, ça a été hyper intense, ça a été un énorme projet. Tout va beaucoup trop vite et on en redemande. Vous vous rendez pas compte parce que ça part d'une bonne initiative peut-être pour vous ou en mode genre juste trop bien tes gros projets, c'est quand le prochain et tout. Mais quand nous on reçoit cette info en mode laisse-moi le temps de souffler, en fait ça me met une pression. Alors après je pense que c'est moi qui reçois mal l'information, je devrais me mettre oh ça sera pour 2026 et je pense que oui clairement là cette année je vais faire que des petits projets. J'ai des gros, mais vous les voyez pas comme gros. Moi, je les vois gros parce que c'est une dans le YouTube Game, il y a même plus de sens. Ça n'a plus de sens quand on dit gros projet, quand on dit banger. Banger. Genre, je vous jure, je trouve que les mots n'ont plus de sens. Les délais n'ont plus de sens. Les projets n'ont plus de sens dans l'impact et tout. Les gros projets sont devenus lambda. Les petits sont devenus limite nuls. J'ai l'impression qu'on arrive à un pic de trop de je sais pas et je me perds un peu dedans et même mon cerveau ça je pense ça leur rend malade. Donc ouais quand on me dit c'est quoi tes gros projets qui arrivent, je suis en mode stress, ça me tord les boyaux en mode mais putain j'ai sorti déjà pas mal de choses, j'ai participé à un événement de dingue et vous êtes encore en train de me demander qu'est-ce que je vais sortir de gros. Je ne peux plus, là je ne peux plus, c'est ma santé mentale qui est en jeu. Donc je vais sortir des projets sympas, des grosses vidéos pour moi parce que ça demande de l'argent et tout, même pareil on dit ça demande des budgets mais à chacun son budget hein, vraiment c'est pas du 100K mais déjà pour moi c'est beaucoup. Mais je pense qu'il y aura pas de projet aussi gros que l'année dernière. Voilà. Cette année, je pense que je suis sur une année chill. Je me suis trop mis la pression en début d'année en faisant ça. Théma, je suis en train de parler aussi de ma marque de lingerie. Ça n'a aucun sens. Ma vie n'a aucun... Mes projets n'ont aucun sens. Je suis en train de mettre ça. Je veux créer aussi un podcast et une émission Twitch sur la santé mentale. Flavie, à un moment donné, regarde-toi dans la glace, regarde la gueule que t'as. C'est pas normal de pleurer tous les matins en pensant à ce que t'as à faire, en fait. Faut que tu jauges et prends ton temps, en fait. En fait, j'ai l'impression que quand tu travailles sur les réseaux, prendre son temps, ce n'est pas bien, en fait. Ce n'est pas bien de mettre 1 an à préparer ce projet-là. On te demande de tout sortir vite. Tu veux faire une marque? Crée-la en 4 mois. Tu veux faire un énorme projet? Ok, fais-le dans 2 mois, mais après, dans 2 mois, trouve un autre gros projet. Je pense que j'ai l'impression que je suis en train de pousser un coup de gueule, je suis désolée. Mais je pense que j'ai au fond de moi une fatigue, un ras-le-bol et tout. Et je prends le temps, pour ceux qui veulent bien m'écouter jusqu'à la fin, vraiment, du moins ce passage-là, juste... enough, ok? Cette année, je vais faire que des choses chill. Ok? Laissez-moi tranquille. Pas d'énormes projets. Je voulais faire des trucs et tout, mais ma santé est beaucoup plus importante, donc ce sera des projets qui vous feront juste rire. Voilà, c'est tout. Je pense que je vous apporterai juste l'émotion du rire. Peut-être à certaines périodes, fin d'année, de la peur. J'aime beaucoup le mois d'octobre pour ça. Peur, émotion, que des good vibes, mais pas des projets waouh. Il n'y a pas de waouh cette année, ok? Il n'y aura pas de waouh, il y aura juste des good vibes et genre vous allez juste passer un bon moment avec moi. Essayez de, à travers cette chaîne, vous faire passer, des messages bienveillants, partager des expériences de vie qui pourront peut-être vous aider et basta. Il y a des choses que j'ai envie de mettre en place, mais pour se rendre à l'évidence, je n'arriverai peut-être pas à les mettre en place cette année. Donc enough, ok? Bref, j'étais sur mon ordi, pourquoi? Parce que là, je veux réserver un Airbnb pour une vidéo d'ailleurs sur cette chaîne-là. Je veux faire une surprise à mes meilleurs amis. J'ai besoin d'elle. Les filles, si vous passez par là, je suis sûre que vous regardez même pas cette chaîne. Je vais faire une surprise à mes meilleurs amis en réservant un Airbnb de zinzin. J'en avais vu un
Hop, et je me dis ça peut être trop bien. Je voulais leur faire la surprise, j'adore faire des surprises aux gens que j'aime. Et je me suis dit, allez let's go, on va tenter de faire un truc. Je sais pas s'il va être encore... J'avais vu un Airbnb de fou malade. Je vous montrerai, hein, c'est n'importe quoi ce que tu peux louer. Mais je sais pas s'il va être encore dispo parce que ça c'est moi, team je procrastine. Attendez, je crois que je l'ai retrouvé, mais c'est n'importe quoi ce que je vais réserver. Dans tous les cas, ce que je suis en train de faire, je vous emmènerai avec moi. Je pense que ça sera une vidéo un peu intimiste, en mode moi et mes meilleurs amis qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux et tout, qu'ils ont leur vie, leur petite vie que j'aime de fou. Mes meilleurs amis, c'est l'un de mes piliers dans ma vie, vraiment, que je chéris. Je chéris ce pilier, tu vois, il est énorme comme ça, je suis comme ça. Bref. Mais dites-moi, monsieur, qu'est-ce que c'est que cette pose? Qu'est-ce que vous essayez de faire là? Hein? Vous êtes aussi blanc que le sol. J'hésite du coup, c'est mon sol qui est pas blanc ou c'est vous? Ah, je sais ce que je dois faire d'ailleurs. Il faut que je prenne un rendez-vous chez le toiletteur. Ça va mieux, donc du coup, on va couper tout ça. Hein? Ah, on est encore sur un plan douteux. Je suis la pire au monde. Ok, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il est 12h53. Je suis à la ramasse. Oh, la nana. C'est Nana. La nana pour les cours de théâtre m'a répondu. Positivement, en gros, faudrait que je vois. Je pense que je filmerai. Ah non, je sais pas, faut que je vois avec elle. Bref, je vous montrerai des petites brides parce que ça me fait plaisir. Bon, parlons peu, mais parlons encore. Cette vidéo, c'est que du blabla. Ma maison est droite ou pas? Ou c'est ma caméra? Mais ma caméra dit que c'est droit. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas droit? Oh là là. Bref. Qui dit santé mentale comme ça, en ce moment, eh bien, je m'aide de choses extérieures pour aller mieux. Et je me suis laissée séduire par une marque. Bonjour, j'ai vu des TikTok dessus. Donc je me suis dit, pourquoi pas. C'est pas une sponsor, hein. J'ai acheté, je me suis dit, vas-y, je teste et je vous en parle. En fait, oula, comment je pourrais dire ça? C'est du cacao enrichi en champignons adaptogènes. Parce que les gars, c'est trop cool de triper toute la journée. Non, adaptogènes et non des champignons hallucinogènes, quoique. Non, Flavie, arrête, ça suffit. En fait, ça va m'aider pour mon énergie, ma concentration surtout. J'ai des gros problèmes de concentration du coup. Ça va tout simplement m'aider dans la journée à être beaucoup plus concentrée. Le sommeil apparemment, et ça améliore aussi la digestion, immunité renforcée et bien-être au fil des jours. Ça c'est la petite note qui donne avec. Du coup j'avais envie de découvrir ça. Je suis hyper ok pour découvrir des choses qui peuvent améliorer mon quotidien. Donc du coup il est recommandé de prendre 1 à 3 tasses par jour. En fait, vous savez quoi, je vais le faire avec vous. Il me faut une tasse. Hop, je vais prendre celle-ci, c'est ma maman qui me les avait offertes. Je les trouve très belles. Je sais pas où elle les a achetées. Hein. Hop, je vais faire chauffer de l'eau. Il faut 1 cuillère à soupe. Je vous donnerai des, comment dire, un avis au bout d'un mois. Parce que je pense que tu ressens quelque chose au bout d'un certain temps en fait. Si je prends ça tout de suite... Bien. C'est quelque chose qui fait effet, je pense, au long terme. Donc il faut que je sois aussi assidue. 3 tasses par jour. Je sais pas si je vais y arriver. Wow, c'est méga grosse. Ouais, tant pis, c'est pas... Adaptogène, champignons, let's go. Je vais tester, je vais voir si ça marche. Je vous le recommanderais si je trouve une certaine amélioration au niveau de ma santé, entre guillemets, mentale, dans le sens où ça va pas résoudre en gros mes soucis, mes tracas, mais ça peut m'aider... pour, ouais, comme c'est dit, concentration, bien-être. Par contre, je suis très curieuse pour la digestion. Si ça améliore, ça aussi, c'est un bon point. Parce que ça aussi, il faut que j'y prenne soin. Franchement, je vais mettre un peu de lait. Hein. Vas-y, je vais mettre un peu de lait. Zou. Et le reste, ça sera avec de l'eau chaude. Je pense que c'est bon. Et c'est sans gluten aussi. Et moi, j'ai pris la saveur cacao décaf. Ça sent le cacao. Oh! Je vous ai même pas fait un débrief en vrai du Japon. Tokyo, je veux dire. Bah voilà. C'était voilà. Enfin, en vrai, j'ai dit ce que j'avais à dire dans la vidéo. J'aurais aimé que ce voyage se fasse autrement. Là, il a été, comment dire, rythmé par le travail. Ça m'a fait rire d'ailleurs, j'ai fait une story il y a pas longtemps en disant que j'étais épuisée. Je commençais déjà à être comme ça au niveau de ma santé mentale parce que ça n'a aucun sens. Je suis partie 12 jours et je rentre. Le lendemain, je taffe déjà, alors jet lag et tout. Enfin, c'est des choses, c'est normal, t'as besoin de tout reposer et tout. Bref, j'ai enchaîné direct avec le taf et je me suis rendu compte. Du coup, véridique de chez véridique, je n'ai pas eu de vacances depuis août 2024. Et quand moi je dis vacances,
c'est que je ne suis plus sur mon téléphone, je ne tourne pas, je ne vais plus sur les réseaux, je déconnecte totalement. Ça m'est pas arrivé depuis août 2024. Vacances, ça veut dire pratiquement ne rien faire. Ou visiter une ville, quelque chose comme ça, pas de choses anxiogènes, voilà c'est ça que moi j'appelle, je sais pas, des vacances, et je pense que tout le monde appelle ça des vacances où tu fais un break, tu déconnectes totalement, et même cet hiver pour Noël je n'ai pas déconnecté, j'ai moins posté mais je déconnectais pas, et en plus de ça je recevais ma famille, et je l'avais même dit, je comprends totalement les parents quand ils organisent Noël, c'est l'enfer et tout, c'est pas des vacances du tout, franchement c'est pas des vacances. Donc du coup les dernières vraies vacances où je me suis sentie déconnectée vraiment et revitalisée, ah mon eau est prête, c'était il y a pratiquement un an, je sais même plus où je voulais en venir. Voilà. Ah oui, parce que dans une story, on m'a dit mais n'importe quoi, t'as été au Japon. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut pour que vous compreniez. Et me dites pas oui mais toi tu sais pas ce que c'est qu'un vrai travail. J'ai été secrétaire, j'ai eu des 8h, 18h, des 2 heures de transport par jour pendant 5 ans. Je sais ce que c'est que bosser dans une entreprise, tout ce que vous voulez. Et les réseaux pour moi c'est un taf différent, mais c'est un taf quand même. Je sais ce que c'est que des vacances quand tu es dans le milieu du travail, genre même le soir tu quittes ton bureau, je ne parlais plus travail, je ne pensais plus travail, et voilà, alors que là, mon travail est aussi dans mon téléphone, et mon téléphone je l'ai H24. Bref, donc du coup, il y en avait qui disaient mais attends, le Japon c'était vacances. Non, à partir du moment où je fais du 8h, 1h du matin tous les jours, j'ai sorti 4 vlogs, 3 mini-vlogs sur TikTok, une vidéo concept sur la chaîne principale. J'ai eu des collaborations commerciales, donc du coup il y avait cet aspect script et tout validé avec la marque, bref. Il y avait tout ça. Participer aux vidéos des copains. Les gars, ce n'est pas des vacances. Pour moi, ce qui aurait été des vacances, c'est être avec mes potes, visiter sans avoir aucune caméra et mon téléphone le regarder une fois de temps en temps si j'avais un message d'un de mes proches et basta, tu vois. Pour moi, avoir des vacances, c'est ne pas être sur les réseaux. C'est ça en fait. Alors que certains d'entre vous, être sur les réseaux, ce moment où vous êtes sur les réseaux, c'est c'est bon, je souffle. Je suis en vacances, ou j'ai ma pause, j'ai plus la tête dans mon PC ou avec des clients ou choses comme ça. Vous, c'est des vacances. Moi, non, ce ne sont pas des vacances. Il y a une petite variante quand même. Donc du coup, il y a des gens, ils ont encore du mal à comprendre ou pensent que parce que tu fais des vlogs, ceci, cela, c'est des vacances. Non, c'est pas des vacances. Et il y a tout cet aspect d'organisation, de vidéos. Encore sur cette chaîne-là, ça va. J'ai pas trop de pression. Je filme un peu à l'arrache, je m'en fous. Ça va. Mais la chaîne principale, j'ai énormément de pression. La chaîne gaming, bon, un peu quand même, je vais pas mentir, parce que je suis en mode putain, faut que je sorte du gaming, ça manque et tout, bref. Ça, c'est un autre sujet. Mais le Japon m'a éclaté. Et en plus de ça, faut savoir que du coup, on faisait des journées de 8h, 20h. Mais à partir de 14h, 15h, j'avais cette correspondance avec la France, avec mon agent, comment dire, ma société, parce qu'il y avait des trucs administratifs, en fait, c'était un timing horrible pour moi le Japon, parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient aussi dans ma vie privée, et je devais être sur tous les fronts. Donc, dites-vous que genre, à minuit, j'étais là sur mon PC, à essayer d'envoyer des papiers à ma conseillère bancaire, parce qu'il y avait des démarches et tout, il y avait des trucs à faire. C'est pas des vacances. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Donc du coup il y avait cet aspect là qui était pas fou, tu vois. J'aurais préféré, et ça vient de moi aussi hein, dans tous les cas, j'aurais préféré profiter de mes amis hors caméra, clairement. Et globalement je suis pas fan de Tokyo, c'est une grande ville, ça fait beaucoup de bruit. Je suis pas du genre à faire waouh d'une ville. Non, je sais pas, moi les villes c'est pas, je suis pas en effervescence dans une ville, moi je suis en effervescence devant la nature, voilà ce qu'offre la nature tout simplement. Donc Tokyo j'ai vu, ça me va. J'aimerais maintenant, je pense, y retourner pour découvrir le Japon, les campagnes japonaises, il y a plein de choses à faire en fait. Vous vous rendez compte, j'ai fait 12 jours là-bas, j'ai même pas été au Mont Fuji. C'est abusé. Franchement, je trouve que les conditions n'étaient pas bonnes pour découvrir le Japon. Donc je ne dis pas non pour le revoir, vraiment. Même si c'est un pays qui, pour moi, voilà, il y a des choses qui me dérangent dans ce pays-là. La société, clairement. C'est un beau pays qui offre de beaux paysages, mais la société japonaise me dérange. L'image de la femme me dérange. Il y a quelque chose qui... J'ai vu des choses qui m'a beaucoup dérangé vis-à-vis des femmes et des hommes là-bas. Pour dire les mots, bois de la prostitution, hein, tout simplement. Mais
l'image de la femme est très dérangeante. La prostitution existe depuis la nuit des temps, hein. C'est quelque chose, c'est comme ça. Ça fait des milliers d'années que ça existe. Bref, mais voir que les jeunes filles dans ce pays sont hyper sexualisées me dérange énormément, et que ça en découle même dans la prostitution me dérange énormément, pour avoir vu des hommes parler à des femmes sûrement majeures, mais dans leur façon de s'habiller physiquement, on aurait dit des gamines en fait. Donc j'espère pas que c'était des gamines, mais quand je vous dis des hommes, c'était genre c'était quand j'étais à l'hôtel, des hommes d'une cinquantaine d'années, tu vois, à parler, et physiquement on aurait dit sa fille, tu vois, et ça brasse de l'argent, mais genre ça s'en cache même pas. T'es en mode bon, ça me dérange, voilà, c'est mon avis, donc voilà. Bref, goûtons ça. Du coup on est sur du cacao avec de l'eau et du lait. Je sais pas, j'ai vu ça, c'est marqué sur la recette en gros. Versez de l'eau chaude à mi-hauteur. Complétez votre tasse avec du lait de choix, ou chaud ou froid. J'ai fait les deux quoi. Eh bien écoutez, c'est incroyablement bon. Non, c'est faux. Ça manque cruellement de sucre, c'est horrible. C'est normal. C'est normal, ils vont pas rajouter du sucre. Ça n'aurait aucun intérêt, c'est censé apporter des bienfaits. Ils vont pas rajouter du sucre. Mais tu le sens de fou. Pourtant j'ai mis du lait de soja vanillé, donc c'est même moi qui le rajoute. Ça manque de fou, un petit carré de sucre là. Ça sent le cacao, vraiment, tu sens le cacao. Mais heureusement que je l'ai coupé au lait, parce que flotte et cacao, c'est pas non plus incroyable. Mais c'est dommage, ça manque un tout petit carré de sucre. Et après c'est parfait, j'ai l'impression de boire mon chocolat. Vas-y, je teste, et si j'oublie pas, je vous en parle dans un mois. Ça se peut que j'oublie. Hein. Je vais faire en sorte d'être assidue et de voir si je ressens les bienfaits de ça quoi. Ah, et autre chose aussi que j'ai acheté et que j'ai envie de tester, je pense que je vais faire ce soir, je vais faire des courses. J'ai vu ça sur Instagram, je ne connaissais pas cette personne. Mais elle propose 90 recettes pour intestin irritable. C'est l'histoire de ma vie. Et avec les crises d'angoisse et le stress, pire combo ever. Je fais 4 malades. Donc du coup je me suis dit vas-y, je vais tenter. Là on est sur vraiment de la motivation, parce qu'il faut que je cuisine souvent, alors que des fois j'ai flemme, sinon franchement ouais, j'achète comme ça et je suis en mode vas-y, tant pis pour mes intestins. Bah non, en fait Flavie, ça passe pas, hein. Ça marche pas comme ça. Donc du coup je vais tenter des recettes, et il y a des belles recettes hein. Poulet aux olives et polenta. Regardez-moi ça. Des galettes sarrasin. Ah, il y a même des desserts. Attendez, si j'embauchais un cuisinier et il me ferait tout le temps des recettes de ce livre, ce serait incroyable. Abonnez-vous. J'ai pas les moyens là. Oh, tu peux faire des mini flans ou des flamboises et tout. Oh non, j'adore. Faut vraiment que je me motive. Hein. Oh, un cake. Carotte cake. Le carotte cake, le cake à la carotte, c'est sous-côté de ouf. C'est trop bon. Vas-y, je tente. Je tente ça ce soir. Il y a mon chéri qui rentre là, il était chez sa famille. Ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Le temps passe vite. Je vais essayer de faire ça pour ce soir. Vas-y, je fais ça. En vrai, vous savez quoi, je suis contente de moi. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi à sortir du lit aujourd'hui. Alors que ça faisait plus d'1 semaine que j'arrivais pas. Je faisais quête dans mon lit, je me levais pour aller sur le canapé. Enfin, c'était horrible. De toute façon, tous ceux qui vivent de très sales périodes le savent. Les petites tâches du quotidien, quand t'es au plus bad de chez bad, au fond du trou, deviennent ultra compliquées. Et ça faisait 1 semaine que je n'arrivais à rien faire. Et là, je suis contente parce que j'ai réussi à faire un peu de ménage. Je vous parle, juste vous parler. Et me motiver à cuisiner ce soir aussi, je suis trop contente. Du coup, les gars, on ne laisse pas les épreuves, les mauvaises passes, la merde nous faire succomber, nous oublier. J'ai trop le seum. En gros, vous savez, Volt, il a un panier beige, et je ne sais pas pour quelle raison, mais mes chats ont décidé de pisser dedans. Sont vraiment des êtres diaboliques. Du coup, il est énorme. C'est un panier vraiment très très gros. Du coup, je me suis dit, vas-y, je l'emmène dans les... Comment on appelle ça là? Il y a des lave-linges disponibles. Généralement, c'est au niveau des centres, enfin pas commerciaux, mais des supermarchés, enfin des choses comme ça. J'en ai par chez moi. Donc je me suis dit, vas-y, ce sont des grosses machines. Mon truc, il va rentrer dedans. J'arrive là-bas et en fait, il y a un papier, c'est tout nouveau. Ils viennent de mettre ça comme quoi ils n'acceptent plus les accessoires pour animaux. Comment je fais pour mettre... Comment je fais pour nettoyer ça? Putain. Ce qui me fait de la peine, c'est que Volt allait dedans, mais jusqu'à là, j'ai senti ça ce matin. Ça sentait la pisse et Volt, Attends, mais, non, franchement, il me fait de la peine. T'es vraiment le meilleur chien au monde. Tu le sais ça? T'es trop chill.
Tu sais que les chats, ils faisaient pipi dedans. Et toi, tu disais rien, t'étais en mode bon, bah tant pis, hein, je vais me coucher dedans. Hein. Mais c'est pas possible, hein, t'es trop gentil. Hein. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait de ça? Je sais pas comment le nettoyer. Il rentre pas. Non mais Volt, non, n'abuse pas non plus. Je sais pas ce que j'en fais parce que j'ai pas envie de le jeter. Je viens de l'acheter. Je sais pas comment je vais le nettoyer. Je sais pas, il rentre pas dans ma machine. Je vais le mettre dans le garage. En attendant, on pisse dans ses affaires et mon chien dit rien, je suis morte. Dis donc vous! Je suis sûre que c'est pas elle en plus, je pense que c'est Ava. Je connais mes chats, je les connais. Et c'est pas elle qui a fait ça. Allons voir la coupable. C'est elle. Je sais que c'est elle parce que dès que sa litière est trop pleine, elle pisse sur les tapis là où elle a envie en fait. Et je pense qu'à un moment donné, elle a trouvé que sa litière était trop pleine et donc du coup elle s'est dit vas-y, je te le fais savoir en pissant dans les affaires du chien, le panier plus précisément, bah voilà. Je sais pas si on se rend compte mais ce chat n'a aucun respect pour son petit frère. Même s'ils sont pas de la même race, elle se dit tiens, je vais aller pisser dans son panier, elle le voit s'installer. C'est vraiment diabolique hein. Connasse va. Ça m'énerve, c'est vraiment des trucs à la con qui arrivent. Ce chien est sans panier fixe. Eh bé. Décidément, aujourd'hui vous m'aurez vu que dans mon salon ou dans ma cuisine. Bref, j'ai tenté de faire cette recette. Escalope au pesto et à la mozzarella, riz et carottes rôties. Ça m'a énormément donné envie, ça a été ultra simple à faire, ça donne ça. Et on va goûter hein. Je goûte. En vrai c'est bon, mais je trouve la viande un peu sec. Je l'ai fait cuire peut-être un peu trop longtemps, mais après mozza, pesto, carottes, moi j'ai kiffe. En vrai ça va. Ok, première recette de ce livre validée. Et savoir que le lendemain je vais pas douiller au niveau du ventre et tout, ça c'est pépite. Et sur ce, ça va être une fin de vlog. Aujourd'hui, je suis vraiment partie en mode blabla. J'avais juste envie de vous parler. J'espère que ça vous a plu. On reviendra sur des sujets beaucoup plus légers la semaine prochaine. J'ai des choses à faire avec mes cheveux, je vous en parlerai. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao!